Pas de répit ce dimanche. À Khan Younes au petit matin, les tirs israéliens retentissent toujours. La scène n'est que trop familière pour les Palestiniens depuis début octobre. Dans les ruines, constater les destructions, voir ce qui peut être récupéré. Cette zone a été désignée comme sécure. Il y a des milliers de déplacés et un peu plus loin, un bureau de l'UNRWA. Plus à l'est, le centre de santé de l'Agence des réfugiés de l'ONU et des écoles, avec pas moins de 6 à 7 000 déplacés. Voilà la sécurité dont parle Israël. Israël est notamment accusé par le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, d'avoir commis des exécutions contre des civils cette semaine à Jabalia. L'armée israélienne, interrogée par l'agence France-Presse, ne répond pas spécifiquement à ces accusations, mais affirme viser des cibles militaires. C'est une guerre difficile contre un ennemi brutal qui est retranché sur le terrain, en surface et surtout en sous-sol, ainsi qu'au sein de la population civile. Nous frappons le Hamas, mais il s'agit d'une opération prolongée et difficile qui se poursuivra encore un certain temps. Plus de 2 mois déjà. Le bilan humain ne cesse de grimper, plus de 20 200 morts et plus de 53 000 blessés, selon le Hamas. Nouvel appel dans ce contexte du président américain au Premier ministre israélien, l'enjoignant à nouveau de protéger les civils, ceux qui contribuent aux opérations d'aide humanitaire, ceux qui tentent de quitter les zones d'affrontement, précise la Maison-Blanche. Les civils en colère face à une guerre subie dont ils ne voient pas la fin. Nous n'avons pas faim. Nous voulons que le bain de sang cesse. C'est tout ce que nous voulons. Les Nations Unies et le Conseil de sécurité sont des escrocs mondiaux et les ONG mentent et trompent les pauvres gens. Vous êtes tous inutiles. Deux réalités à Rafah samedi. Certains reçoivent l'aide internationale tant attendue, mais à quelques centaines de mètres de là, dans un camp de réfugiés, les visages, jeunes et moins jeunes, disent toujours la faim et l'épuisement.